Bienvenue à notre 10e jour de prière 2022. C'est notre dernière rencontre via écran interposé et pour cette dernière, nous vous proposons le bouquet final. Nous avons médité ces jours-ci sur les prières de différents et grands personnages bibliques, la prière du pacte de Jacob, la prière exaucée d'Anne, la prière de la confiance d'Habakkuk, la prière pour la guérison de Paul et Ézéchias, la prière pour le miracle d'Élisée, la prière de repentance de David, la prière de consécration d'Enoch, la prière et la tentation des disciples et la prière pour la mission de l'Église naissante. Si vous souhaitez voir ou revoir ces messages, rendez-vous sur adventplay.tv dans la rubrique Émissions. Pour conclure notre voyage au travers des prières de la Bible, inspirées par le message des 3 anges, nous vous proposons d'écouter la prière de notre exemple à tous, Jésus. Bien que part entière de la Trinité divine, Jésus n'a pas économisé son temps sur terre pour parler avec son Père dans le ciel. En cela, il est déjà un exemple. Mais aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le contenu de sa prière à un moment crucial de sa vie, lors de sa mise sur la croix. Jésus cherche à déposer son caractère en nous. Il veut que nous soyons comme lui, que nous profitions de sa sainteté. Alors, apprenons à prier comme lui. Je vous souhaite une excellente dernière soirée. On se retrouve tout à l'heure après un temps d'adoration avec Claudia, un temps de prière avec Elisabeth et un temps de méditation avec le pasteur Rickson Nobré. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne
sur nous maintenant, pour que nous puissions te ressembler et savoir prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Amen. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donne-nous aujourd'hui le pain qui nourrit. Oh, pardonne-nous. Oh, pardonne-nous. Et à ceux qui nous offensent, nous pardonnons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Délivre-nous du mal, garde-nous d'être tentés. À toi seul le règne, à toi seul le règne, à toi la puissance, la gloire au siècle des siècles. Amen. Bonsoir à tous pour ce dernier temps de prière dans le cadre des 10 jours de prière 2022. Dans son livre Trop occupé pour ne pas prier, Bill Hybels approfondit encore plusieurs autres points, comme ralentir son rythme de vie, ou que faire quand on n'arrive plus à prier, ou comment vivre dans la présence de Dieu. Ce soir, nous prendrons un des chapitres qui s'appelle « Nous cherchons à entendre les directives de Dieu ». Entendre les directives données par le Saint-Esprit est une chose primordiale dans la vie du chrétien. Le Saint-Esprit nous appelle à accepter le salut que Dieu nous offre. Il nous assure que nous faisons partie de la famille éternelle de Dieu. Il nous encourage à croître et nous guide sur le chemin que Dieu a choisi pour nous. Mais souvent, quand le Saint-Esprit essaye de nous atteindre, il trouve la ligne occupée. Quels sont donc les changements nécessaires dans notre vie pour que nous puissions entendre la voix de Dieu par son Esprit? La première chose, c'est le calme et la tranquillité. Les personnes désirant ardemment entendre Dieu doivent en payer ce prix. Elles doivent se discipliner pour rester calmes devant Dieu. Ce n'est pas facile, mais néanmoins indispensable. Le psaume 46, 11 nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». En dépit d'une vie très active, Jésus a fait preuve de calme devant Dieu.
Jésus accordait de l'importance à ces moments de quiétude et de solitude. Dans ces moments d'isolement, non seulement il déversait son cœur devant Dieu, mais prenant le temps d'écouter attentivement. Il avait besoin du réconfort de son Père, de sa direction, de son assurance et de sa sécurité. Et grâce aux directives qu'il recevait de son Père, ses agissements avaient un sens. Tout le monde autour de lui pouvait voir sa confiance, son assurance, et ils étaient frappés car il enseignait comme ayant de l'autorité. Bill Hybels donne les conseils suivants pour être à l'écoute du Saint-Esprit. Tout d'abord, puiser notre force dans la solitude. Dieu peut nous accorder sa puissance lorsque nous venons à lui dans la solitude, lorsque nous apprenons à concentrer notre attention et notre cœur et que nous nous tenons devant lui dans le calme. Quand nous arrivons à rester dans le calme devant Dieu, nous pouvons recevoir les directives qu'il nous envoie. Elles nous parviennent alors clairement. Ensuite, nous pouvons inviter Dieu à parler. Le troisième pas est de poser des questions pour Dieu, comme « Que souhaites-tu changer dans ma personnalité? Que souhaites-tu pour ma famille? Que souhaites-tu pour ma vie avec toi ?» Et puis, écoutez les réponses. Soit d'agir d'une manière ou d'une autre, soit d'arrêter de faire quelque chose, le message de Dieu sera de toute manière adapté à votre besoin. Mais la vérité centrale reste la même. Nous servons un Dieu qui a parlé par le passé, qui parle encore aujourd'hui et qui veut encore parler. Dans la minute suivante, demandez à Dieu de vous aider à faire silence, à trouver le calme devant lui. Maintenant et pour tous vos autres moments de prière, à entendre ce qu'il veut vous dire. Posez-lui au moins une question comme « Que souhaites-tu changer en moi ?» Restez calme et écoutez ce que Dieu veut vous dire. Et puis vous pouvez noter vos pensées. Prions maintenant ensemble. Bonsoir et bienvenue à notre dernière rencontre dans le cadre de ces 10 jours de prière 2022. Merci d'avoir assisté à nos émissions toutes ces soirées et de clôturer cette démarche ce soir. Alors justement, pour finir en beauté, il sera question d'une prière d'une personne très connue, mais en même temps pas comme les autres. Il s'agit de la prière du psaume de Jésus. C'est bien cela, le psaume de Jésus. Vous allez me dire qu'il n'existe pas de psaume de Jésus dans la Bible. C'est vrai, vous avez raison. Je dis cela parce qu'il y a quelque temps, un pasteur a rendu visite à l'hôpital à une sœur très âgée qui était malade. Il s'agissait d'une femme qui avait été une chrétienne très fidèle toute sa vie et qui avait été un exemple et inspiration pour son église. Après avoir partagé un petit moment avec elle et la famille qui était là à l'hôpital, le pasteur lui demande si elle aimait qu'on lui lise un passage de la Bible. Et elle dit alors avec ces mots, « Oui, s'il te plaît, lis-moi le psaume de Jésus-Christ. » Le pasteur s'est montré un peu confus parce qu'il n'avait jamais lu ce psaume. On lui demande donc à cette dame, « Ma sœur, quel est le psaume de Jésus-Christ ?» Et avec une voix tremblante, elle répond, « Mon cher pasteur, c'est Jean chapitre 17. » Justement, le chapitre 17 de Jean, c'est ce qu'on appelle la prière sacerdotale. On y trouve de nombreuses révélations profondes sur les projets de Dieu pour Jésus, pour les apôtres et pour tous ceux qui croient en Christ. Le Seigneur commence la prière en reconnaissant que son heure est venue
et qu'il a rempli sa mission comme le Père l'avait déterminé. Ensuite, le Seigneur prie pour ses apôtres, visant à ce que le Père les garde dans sa parole et les délivre du malin. Avant de conclure, Jésus demande au Père de nous conduire à l'unité, afin que nous soyons un. Notre Maître a toujours eu le souci que nous ne devenions pas des égoïstes et individualistes. Mais en nous attardant sur le contenu de ces versets, nous constatons qu'il s'agit d'un beau passage de la Bible et que nous pouvons le déclarer comme un psaume de Jésus-Christ. Juste avant de se livrer sur la croix, il a prié pour les apôtres, mais aussi pour ceux qui croient en lui plus tard, c'est-à-dire pour vous et moi. Arrêtons un instant pour bien comprendre la chose. Jésus, au bord de la mort, de son sacrifice pour l'humanité, a pris le temps de prier pour vous qui me regardez sur Internet, qui m'écoutez via un podcast. Jésus est encore, une fois, un exemple de générosité et d'amour. Comprenons bien qu'il est sur le point d'être trahi par Judas et qu'il va être injustement condamné, torturé et finalement tué. Malgré tout cela, son sens de l'amour et sa mission sont restés indéfectibles. Le Fils de Dieu savait exactement ce qu'il était venu chercher et n'a permis à rien de le déconcentrer. Jésus était heureux d'avoir partagé sa vie et ses souffrances avec ses disciples. Jésus pria ensuite pour eux, puisqu'ils risquaient fort de perdre leur foi dans les jours à venir, quand il ne serait plus avec eux en chair et en os. Il les consacra donc à son Père. Il les remit à ses soins. Jésus demande à Dieu de les protéger du monde. En ce sens, Jésus ne prie pas pour le monde, car il sait qu'il est totalement opposé à la volonté du Père. Mais parce que c'est dans le monde où les disciples vont le servir, Jésus prie pour qu'ils soient préservés du mal qui y règne. Remarquez que Jésus a explicitement prié le Père en disant « Je ne demande pas que tu les retires du monde ». Nous devons donc résister à la tentation de nous isoler du monde, comme si nous étions des moines. Cela semble être tout à fait contraire à la voie du Christ et à la mission de ses disciples. Ils marchaient dans ce monde, ils se sont engagés, ils mangeaient avec des collecteurs d'impôts et les pêcheurs. Nous devons vivre dans le monde. Je vous encourage à réfléchir à ce point. Je doute que vous soyez tentés de vous retirer dans un monastère, mais je suis certain que vous êtes tentés de fuir le monde parfois. Je vous comprends. Cette question de l'engagement dans le monde exige beaucoup de prières, de sagesse et de discernement de la part de chaque chrétien et de chaque famille. Mais le principe général est le suivant. Le Christ désire que nous restions dans ce monde pour travailler au salut du plus grand nombre. Il existe un autre aspect concernant cette situation de vivre dans le monde sans s'y attacher. Cela parce que nous avons une double citoyenneté. Nous vivons, d'une part, dans le monde, mais notre citoyenneté véritable et durable est dans le ciel. Nous devons donc porter les marques de son royaume et de sa royauté. Cela se répercute sur notre façon de penser, de parler, sur les choses que nous faisons. Notre union avec le Christ doit affecter nos pensées, nos paroles, nos actes. Nous devons vivre dans le monde, mais ne pas en faire partie. Pour compléter le verset, Jésus attire notre attention sur notre ennemi. Je ne demande pas de le retirer du monde, mais de les préserver du malin. Parce que justement, la propagation de l'évangile est liée au témoignage de ceux qui iront prêcher la bonne nouvelle. Jésus doit intercéder pour eux afin que le malin ne les vainque pas. Cependant, un disciple a été vaincu. Plus tôt dans la nuit, Jésus avait mentionné que l'un d'entre eux avait décidé de le trahir. Bien que Jésus fasse référence au fait que les Écritures avaient déjà prédit la trahison de Judas, entre parenthèses Psaume 41, 9, celui-ci n'a pas été victime de destin. Au cours de la scène, Jésus l'a interpellé par un geste d'amour et d'amitié, mais il n'a pas résisté à l'appel de l'ennemi. Sachant que l'envie et la jalousie pourraient diviser les disciples, comme cela s'est produit avec Judas, Jésus prie pour leur unité. Père Saint, garde ce que tu m'as donné en ton nom, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Cette unité est au-delà de toute réalisation humaine. Elle ne peut être que le résultat et le don de la grâce divine. Leur unité est fondée sur l'unité du Père et du Fils. Et cette unité est une condition indispensable
pour un service efficace dans le futur. La sanctification ou la consécration des disciples dans la vérité est également indispensable pour le service. L'œuvre de la grâce de Dieu dans le cœur des disciples va les transformer. Mais non seulement ils doivent témoigner de la vérité de Dieu, mais ils doivent surtout eux-mêmes être transformés par cette vérité. Dans Jean 17, Jésus a prié pour ses 11 disciples, mais il avait le cœur et la vision de prier au-delà de ses disciples qui étaient avec lui au Gethsémani. Il a prié aussi pour ses disciples modernes, ceux qui viendraient à la foi grâce au témoignage de ses premiers disciples. J'insiste, il a donc prié pour vous et pour moi. Cela montre que Jésus s'attendait à ce que leur échec imminent en regardant Jésus sur la croix ne soit que temporaire. D'autres les écouteraient et viendraient plus tard à croire en Jésus grâce à leur témoignage. Jésus est allé à la croix en sachant que son sacrifice ne serait pas en vain. Il n'a pas attendu que les disciples comprennent tout. Je pense que Jésus, à ce moment-là, voit déjà cette image d'une grande multitude devant le trône de Dieu, composée de toutes races, langues, classes et couches sociales, ses disciples d'avant et d'aujourd'hui. Il prie pour que tous soient un. Jésus n'a pas prié pour l'uniformité ou l'unité institutionnelle entre les croyants, mais pour une dynamique personnelle d'unité, rassemblant la riche diversité de l'Église, et il prie pour qu'ils puissent surmonter leurs différences culturelles et comprendre leur unité. L'unité à laquelle Jésus fait référence dans cette prière est une unité d'amour et de but, comme celle qui existe dans le Père et le Fils. D'ailleurs, dans Jean 13, 35, nous lisons « À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » En manifestant cette unité dans l'amour, nous confirmons publiquement notre relation avec Jésus et le Père. C'est ainsi que le monde saura que Jésus est le Sauveur. En d'autres termes, cette unité pour laquelle Jésus a prié ne peut être invisible. Comment le monde peut-il être convaincu de la véracité de l'Évangile s'il ne peut pas voir l'amour et l'unité qui règnent au sein du peuple de Dieu? Le commandement d'aimer son prochain n'était pas nouveau en soi. On le trouve dans les instructions que Dieu a données à Moïse dans Lévitique 19, 18. Ce qui est nouveau, c'est que le commandement de Jésus à ses disciples de s'aimer les uns les autres, comme il les a aimés. L'exemple d'amour sacrificiel de Jésus est la nouvelle éthique de la communauté chrétienne. Quel merveilleux standard nous a été présenté. La vie de Jésus avait été une démonstration pratique de l'amour en action. L'œuvre de la grâce est un service continu d'amour et d'effort d'abnégation. Nous pouvons imaginer que la vie du Christ a été une manifestation incessante d'amour et d'abnégation pour le bien des autres. Le principe qui a animé le Christ doit animer son peuple dans toutes ses relations. Quel témoignage puissant serait cet amour pour le monde, et quelle force puissante pour notre unité que l'amour pourrait également fournir. Nous avons été créés pour vivre en communion intime avec Dieu, et tant que nous ne sommes pas en communion avec lui, nous passons à côté du sens de l'existence et à côté du vrai bonheur également. Nos prières devaient être que Dieu nous permette de le connaître de plus en plus et de nous utiliser aussi pour répandre sa bonne connaissance par notre façon de vivre, par notre proclamation du merveilleux message de l'Évangile. Un autre aspect intéressant, c'est de voir que Jésus ne fixe pas les yeux sur la croix elle-même, mais sur la gloire dont elle s'est ressuivie. C'est sans doute ce qui lui a donné la force d'aller jusqu'au bout. Lorsque nous traversons une épreuve, nous devenons tout absorbés par l'épreuve elle-même, au point de perdre courage et de nous sentir complètement écrasés par celle-ci. Mais par la foi, nous devons apprendre de comment Jésus a fixé son regard sur la gloire et non sur les difficultés liées à la croix. Cela démontre une croissance spirituelle et une maturité que Jésus souhaitait pour nous dans la prière. Oui, la croissance spirituelle des croyants est beaucoup plus importante que nous pourrions le penser, parce que cette croissance contribue directement à glorifier Dieu. De plus, la puissance de notre témoignage auprès des gens du monde dépend en grande partie de notre transformation intérieure. Nos efforts d'atteindre les non-croyants autour de nous devraient toujours découler de notre objectif premier de glorifier Dieu par notre manière de vivre et nos paroles. Si nous faisons l'expérience de la bonne nouvelle de l'Évangile, nous ne pouvons pas rester silencieux.
La Bible relate même dans 2 Rois 7, verset 9, l'épisode des lépreux qui sont en dehors de la ville et ont appris la délivrance de l'ennemi qui encerclait la ville. Le texte raconte. Alors, ils se sont dit l'un à l'autre, nous ne faisons pas bien. Ce jour est un jour de bonnes nouvelles et nous nous taisons. Jésus nous demande de témoigner. La Bible dit dans Matthieu 28, 18, 20, ceci. Jésus vient leur parler et dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas témoigner de ce qui s'est passé à l'époque de Jésus car nous n'étions pas. Mais nous pouvons et devons témoigner de la puissance du Christ dans nos vies en racontant aux gens comment Dieu nous a transformés, en nous accordant le pardon, la paix, la joie et la rédemption. Nous pouvons parler de la grâce du Christ et du fait que, grâce au mérite de son sang versé sur la croix, tout pécheur repentant peut recevoir, par la foi, le pardon et le salut. Ainsi, nous pouvons être les instruments de Dieu pour raviver l'espoir dans le cœur du pécheur affligé, y aider à se tourner vers Dieu avec foi et confiance dans le Sauveur. Dieu peut nous donner les moyens de parler de son amour, de sa justice et de son grand plan du salut. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, nous dit Actes chapitre 1, verset 8. Quand Jésus a prié pour nous, les chrétiens d'aujourd'hui, il connaissait déjà très bien les difficultés actuelles que nous sommes en train de vivre. Mais il a prié pour que notre foi ne chancelle pas, pour que nous puissions rester engagés et convaincus jusqu'à la fin. Et surtout unis dans une façon sincère et réelle pour que le monde voie ce qui nous anime est plus grand et plus fort que les tentations et l'égoïsme inné qu'il existe dans chaque être humain. Je vous invite donc ce soir à accepter la prière de Jésus pour vous, acceptant de nous aimer, de nous rapprocher du Christ, pour qu'en nous unissant à lui, nous soyons unis entre nous et que cela nous booste à aller raconter cela à toutes les personnes qui sont encore dans le monde mauvais. Allons leur raconter que nous sommes ici de passage et qu'il y a un monde meilleur qui nous attend. C'est cela l'essence de la prière des 3 anges. Proclamer que Dieu est vivant dans ma vie et que je suis sur le départ pour une terre nouvelle et qu'il faut laisser tomber les traditions religieuses et commencer à aimer celui que toutes les nations attendent. Que Dieu vous bénisse dans votre vie de prière et de témoignage et que vous puissiez recevoir le salut en Jésus-Christ. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire
arrivons au terme de notre événement des 10 jours de prière. Que cette habitude prise lors de ces 10 jours reste gravée en vous pour ne jamais s'arrêter. Que vous puissiez continuer à prier chaque jour de manière volontaire et précise pour vous et pour les autres. Alors que nous allons nous quitter, je vous invite à partager cette série de messages avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin en cet instant. Vous pouvez les transférer depuis notre chaîne YouTube ou depuis adventplay.tv, notre plateforme streaming. Nous ne nous retrouverons pas demain pour une nouvelle rencontre de prière, mais abonnez-vous à la chaîne YouTube Espoir Média pour être invité à assister à d'autres émissions spirituelles. Et n'oubliez pas de continuer à prier pour les 7 personnes que vous avez choisies ou en choisir de nouvelles. Que le Seigneur vous bénisse pleinement. À bientôt. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce. et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce. Que